Off the War, hein. Bernard Lama, première. Clap. You got it. Aujourd'hui, on se voit pour parler de Jambars Arena. C'est une plateforme digitale, éducative et sportive. Voilà. Ça fait quand même 10 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Parce qu'entre le moment où on a démarré aujourd'hui, il y a eu une évolution au niveau des nouvelles technologies qui révolutionnent le monde. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de serious games, il y a toutes sortes de jeux. Et donc voilà, maintenant on peut utiliser ce virtuel-là, qui est le jeu, mais un jeu qui est basé sur le football, qui va leur permettre d'apprendre. En fait, ils vont pouvoir construire leur stade en répondant à des questions. Avec le Jambars Arena, il aura non seulement joué, donc il aura la satisfaction de gagner, parce que c'est un serious game. Ils vont pouvoir jouer en réseau, ils vont pouvoir se challenger contre d'autres. La différence, c'est qu'on y ajoute la partie instruction scolaire, qui fait que tout ça est en lien avec leur niveau et devrait permettre à des enfants qui sont pour la plupart des décrocheurs d'être rattrapés par là. Et aujourd'hui, concrètement, vous avez besoin de quoi? On a besoin de soutien financier pour pouvoir développer techniquement la plateforme. Et à partir de là, voilà, ça partira. Quand on entend tout ça, on a envie de se dire pourquoi? Parce que on a été enfant aussi, quoi. On a rêvé. Et nous savons comment nous sommes arrivés. Et nous savons les difficultés que nous avons eues pour arriver. Nous, on a juste simplement envie de rendre au foot ce que le foot vous a donné. Voilà, tout simplement. Je pense que, en fait, on veut faire la passe. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. On va passer par une autre partie maintenant. Petite partie nostalgie. Oui, j'attends. Jadis, il fut un temps en l'an que... Attends, il faut que je le fasse avec ma fiche parce que... Wow, deuxième. Il se moque de moi. Alors, jadis, il fut un temps, en cette date que l'on nommait le 18 mars de l'an 1993, les princes du parc durent affronter pour la première fois les rois d'Europe en quart de finale retour de cette compétition que l'on appelait alors l'UEFA. Les princes étaient en passe de disputer pour la première fois de leur histoire une demi-finale. Nous pouvons même appeler ça retour vers le futur. Retour vers le futur. Puisque nous nous retrouvons face à la même situation, avec un Real de Madrid qui a gagné 3-1 au match aller. Comme il y a 25 ans. Comme il y a 25 ans, avec un penalty contre le PSG, avec des actions un petit peu, un arbitrage un petit peu discuté. L'histoire se répète en match aller, 3-1. Certes, ok, on parle de Champions League, pas d'UEFA, on parle de huitième de finale, pas de quart de finale, mais peu importe les détails finalement. Et là, à Talent d'Afrique, ce qu'on voulait, c'est que tu nous racontes la fin de cette histoire, le match de demain. Moi, je pense que l'absence de Neymar va galvaniser ses coéquipiers. Le PSG a une équipe aujourd'hui où il y a de grands champions. Ce sont des garçons qui ont beaucoup d'orgueil aussi. Ils savent qu'ils peuvent éliminer le Real. On peut assister à un scénario comme il y a 25 ans, parce que en face, c'est un Real qui joue toute sa saison sur cette compétition. Donc, il joue pour l'histoire. Les deux équipes jouent pour l'histoire. Donc, bang, bang. Suspense. Maintenant, ce qui est à espérer, c'est qu'on soit tous joyeux à la fin dans le stade, excepté les Espagnols. Ce sera le mot de la fin alors. Voilà. Donc, allez.